à part, la fille est née de 35 ans. Oui, le tour célébré 35e anniversaire naïe. Kibiso, ça fait 35 ans. C'est un homme, Azaki Motomoko Nakolo Bastin Baoba. C'est un moto Atiki Palmarès na Moka Congo quand même. Parmi Bato, il va collaborer dans le Konaïe parce qu'il fait grand frère de Maréchal Mobutu. Il est l'aîné de la famille et Mobutu est le troisième. Mobutu est né de 6 enfants. Lui le premier. Après maman Bolozi, maman Francisca, et après Maréchal le troisième, le quatrième ambassadeur d'Ongo, et cinquième Kwadeba Mokanda, qui est le PDG de Garmalik, et sixième c'est Gemani, le grand cultivateur à l'Équateur. Donc papa Movoto, Aza Moto Oyo, Alinga qui bateau, Alinga ta famille, Alinga peut même bateau va collaborer dans l'économie Maréchal. Parmi Bango, Bandoro, papa n'est pas cité de nous. Donc il était conseiller, malgré une connaissance qui chef de l'État maréchal, mais avant de retirer dans Zéla, avant de l'accès à bien malade. Alors, dans cette ligne, la famille Baye, malgré tout ce qu'on a pu lever, la maman va se présenter, la maman Don Baye, la maman Papa Pelendo Baye, papa ne pas tous dit Bamuleka, qui fut notre parrain et papa donne aussi notre parrain. Alors, la CPI, on a apprécié ça, une photo. Ça, il y a papa Bakouchi. Je n'en connaissais parce que papa a un bon cœur. Qualité de la qualité, il y a pas qui mélanger, c'est-à-dire le côté à bon maman, le côté à bon tata, quand on sala, bami connaissance, voire même que banda pour faire comme ça, on va sala, il est loin, on voit que tel degré à mon toit préféré, à ça la terre, allez savoir si la banane est pour mon toit là qui patronne à Zate. Si va décéder, tout le monde a et à la chauffeur, les amis peuvent la cibler là-bas, les amis peuvent cuisiner, bon, là, mon bain, on a un cimetière familial. Donc, on a un bolingo, la famille. Tout l'amour. Merci beaucoup. Merci. Joseph Désiré Mobutu, fils du maréchal Mobutu, le neveu à papa de femme Mobutu Kelewe Xavier, qui était le grand frère de papa. Voilà. Votre présence ici signifie quoi? Parce que aujourd'hui c'est la fête, hein? Ce n'est plus le deuil comme auparavant. Oui, justement, c'est comme la 35e anniversaire en mémoire de la disparition du défunt oncle. Comme on le dit chez nous, le Bantou, Papa Kouloutou, le Congolais, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que la famille, en général, s'est dit que ça ne pouvait pas passer inaperçu. Raison pour laquelle on a dit qu'il fallait qu'on commence d'abord par rendre grâce à Dieu et après se retrouver avec les amis pour partager un petit rien qui a été prévu. Qu'est-ce que vous retenez personnellement de Papa Mobutu? Bon, personnellement, c'était un grand entrepreneur. Hein. C'est ce que je peux dire, bien qu'il est parti quand on était trop jeune. Hein. Il est décédé en 88, hein. Je crois 88, 87, comme ça. Il est trop jeune, mais quand vous allez à Guémena, c'est là où vous allez plus connaître ce qu'il y a de lui, sa grandeur, quoi. Il a été dans tout le secteur, hein. C'est pour promouvoir la jeunesse, dans le commerce, c'est pratiquement le premier notable de Guémena. C'est ce qu'on peut retenir de lui, à part qu'il soit frère aîné de l'ancien président, notre défunt papa, le feu maréchal. En résumé, ce que je peux résumer pour comme ça. Je suis toujours voilà, parce que papa nous a laissé subitement, on ne s'attendait pas, on était encore des enfants et on n'a pas vu sa maladie, donc on n'a pas pu vraiment le pleurer. C'est un grand homme, il avait un cœur d'ange. Bon, les gens parfois ils disent toujours quand quelqu'un est décédé, que voilà, c'était quelqu'un de bien, des trucs comme ça, mais lui, il était quelqu'un de bien. Il a énormément aidé les gens dans sa vie. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais il n'est plus là. Mais c'était un homme bien. C'était vraiment un homme bien. À tel point que bon, il est Bado, de Kaweli. Et en vivant à Guémena, tellement qu'il a fait de bonnes actions, pas possible que le chef, tous les chefs coutumiers
de Guémena, de Mbaka, sont venus lui demander s'il ne pouvait pas être leur chef coutumier. Il a dû le faire. Je pense qu'en ce moment-ci, il y aura une grande réception à Guémena, à son honneur. Mon père, Pour puisse m'accorder la parole. La particulier du 35e anniversaire aujourd'hui, c'est notre père. Il y avait, après sa mort, il y avait l'événement qu'on a eu, l'entrée de la fidèle. Ça nous a perturbé tout le monde. Tout le monde n'était pas à Kinshasa. Comme nous sommes rentrés, nous avons prévu d'honorer un peu la mémoire de notre père. Parce qu'aujourd'hui, 35, quand après sa mort, c'est pas un peu de quoi et la famille, nous sommes organisés de descendre à Kinshasa et faire aussi les mémorations du 35e anniversaire de notre père. C'est moi qui... Présentez-vous. Je suis M. Mongo, qui, à une certaine époque où mon père était réellement à l'état aussi à la présidence, auprès de Parlez plus fort. Nous sommes dans la famille, quoi. Ah, la famille. Aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de la disparition du papa Mavoto. Vous êtes de la famille. Qu'est-ce que là? Que ressentez-vous aujourd'hui par rapport à ce 35e anniversaire? Oh, vous savez, la mémoire, elle est tellement assez vaste parce qu'il y a pas mal de souvenirs. Vous savez, papa Mavoto, nous on est encore gamins. Hein. Aujourd'hui, on est devenus des grands garçons, des grands hommes, mais à cette époque-là, c'était réellement des personnages auxquels qui faisaient vibrer, quoi. Et ils ont une certaine référence comme pas possible. Et aussi, nous sommes en train de garder un souvenir énorme. Et ce sont des personnes en fait, qui ont apporté beaucoup, auxquelles nous ne pourrons en aucun cas oublier. Et si aujourd'hui il y a quand même une certaine référence que non, les gens sont en train de se référer, comme vous avez vu dans la famille, c'est parce que ces gens-là, ils ont eu à marquer pas mal de choses. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de la République, que ce soit au niveau dans n'importe quelle circonstance, au fait, que tout à chacun de nous, je pense qu'il a pratiquement quelque chose à retenir venant de lui. À son époque, faire de certains pas, et aussi, il y a eu, au fait, à cette époque, il y a eu aussi des jeunes, au fait, qui voyaient de la manière comment ils étaient en train d'évoluer, et comment ils étaient en train d'avancer. Et s'il faudrait prendre la référence de cette jeunesse d'aujourd'hui, je pense peut-être que la jeunesse a encore beaucoup en fait, à apprendre, surtout à des recherches et surtout à voir de la manière quelles sont les références en fait, par rapport à ces gens-là. Qu'est-ce que ces gens ont apporté et comment est-ce qu'ils doivent réellement se comporter pour qu'ils deviennent plus tard aussi comme eux. Vous savez, la jeunesse est tellement dispersée dans son esprit et dans sa diversité. Vous voyez, et les papas Mavoto, ce sont des personnages qui ont déjà des références que je pense peut-être que non, la jeunesse pourra essayer de s'inspirer par rapport à leur traçabilité au fait, ici sur cette terre en République démocratique du Congo qui est aujourd'hui. Ok. Mais, vous avez...